Alors oui, nous choisissons la vie avant notre incarnation, avant d'intégrer le corps de la maman, avant d'intégrer le fœtus. On choisit avec notre guide qui nous accompagne, qu'est-ce qu'on va vivre, quelles épreuves on va vivre, qu'elles soient positives ou négatives. Donc c'est nous, c'est notre âme qui choisit de vivre telle épreuve, qu'elle soit positive ou négative, tout simplement pour faire évoluer son âme. Parce que suivant les épreuves que l'on va traverser, tout est fait pour qu'on puisse évoluer. Donc parfois, le guide spirituel, avant de s'incarner, avant qu'on puisse s'incarner dans le ventre de notre maman, nous conseille. Et là, pour nous conseiller, attention, telle épreuve et telle épreuve, tu devrais enlever cela parce que émotionnellement, ton âme ne le supportera pas. Et soit nous, on l'écoute, on prend le conseil et donc on enlève quelques épreuves, soit on ne l'écoute pas et on décide quand même de vivre certaines choses. Alors oui et non. Alors pour les grandes lignes, les grands points présents qui va arriver au cours de notre incarnation, on le sait. On sait à quel moment on va naître, on sait à quel moment on va partir et on sait comment on va partir. Ensuite, il peut y avoir aussi, au cours de notre vie, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, il peut y avoir des petites bifurcations et des petits changements. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais les grands points précis, oui, ils sont définis et on sait ce qu'on va faire et ce qu'on va vivre. Donc quand c'est négatif aussi, parce que quand on va vivre une tragédie, on le sait. Mais tout ça, c'est fait pour que l'âme puisse évoluer, traverser ses épreuves. Pour elle, mais aussi pour faire évoluer l'âme de ses proches. Voilà. Donc du coup, c'est pour nous, pour notre âme à nous, mais c'est pour l'âme aussi. C'est pour les épreuves et la montée vibratoire pour les personnes qui seront dans notre vie. Comment elles vont traverser cette épreuve, comment elles vont s'en sortir, comment elles vont le vivre. Exactement, notre guide spirituel est là H24 tout au long de notre vie. Donc parfois on en a un seul, parfois on en a plusieurs. Mais on a toujours un guide officiel qui ne change pas, qui est là bien même avant notre incarnation, du moment que la famille d'âme a choisi ce qu'elle allait vivre sur un parcours, le guide spirituel est attribué. Donc c'est le guide officiel. Et ce guide-là est là du début à la fin, même après, jusqu'à ce que l'âme rejoigne sa famille d'âme. Par contre, au cours de notre vie, on va avoir plusieurs guides qui peuvent intervenir. Donc les personnes qui travaillent les travailleurs de lumière, qui travaillent dans le spirituel, sont dotés de plusieurs guides spirituels, mais il y en a toujours un qui est officiel. Et au cours de notre évolution, on peut avoir des guides qui interviennent, j'appelle ça des guides prêteurs quelque part, ils interviennent sur des situations précises, sur un développement, à traverser une situation positive ou négative. Ils sont là pour un certain point. Et puis après, on peut changer de guide aussi. Mais le guide officiel, lui, par contre, il est là tout le temps, du début à la fin. Alors non, si on n'est pas sur le chemin prévu, le guide ne va pas intervenir pour vous prendre et hop, vous changer de direction. Il va essayer de vous faire comprendre, il va vous conseiller de manière directe ou indirecte, à travers des signes, des synchronicités, des situations qui font que. Il va vous conseiller. En revanche, si vous avez connaissance et conscience de son existence et que vous faites appel à lui pour de l'aide, il va vous aiguiller et vous montrer comment éventuellement pouvoir changer de situation et pouvoir revenir sur votre chemin. Mais il ne va pas imposer parce que vous avez votre jugement à vous, votre libre arbitre. Il n'est pas dans le jugement, il est là tout simplement pour vous guider et vous accompagner. Alors, sommes-nous tous médiums? Là aussi, c'est une question intéressante. Nous avons tous, chaque être humain qui s'incarne a des capacités spirituelles. Nous avons tous, sans exception, de la médiumnité. Maintenant, sommes-nous tous médiums? Ça veut dire, sommes-nous tous en capacité de communiquer clairement avec nos défunts et avec les défunts? Pas forcément. Selon ce qu'on a décidé de choisir, si on décide de parcourir ce chemin-là, si on décide d'évoluer à un moment donné dans notre vie qui va nous conduire sur ce chemin-là, donc nous serons en capacité d'ouvrir le canal et pouvoir être en contact avec les défunts. Mais la médiumnité, nous en avons tous, ce qui veut dire qu'on peut tous évoluer et tous être en capacité de
augmenter sa partie droite intuitive du cerveau, c'est-à-dire la communication, que ce soit avec les guides spirituels et les défunts, et très généralement nos défunts. Alors, on ne sera peut-être pas tous capables, selon la fréquence vibratoire, selon les énergies, selon la volonté aussi de communiquer avec tous les défunts, sinon tout le monde parlerait avec les défunts, tout le monde serait en médium. Hein. Voilà, c'est pour ça. Alors, on a tous la capacité d'avoir de la médiumnité, d'être en contact et de recevoir des messages de l'au-delà. Par contre, ça va dépendre d'être médium, ce que vous avez choisi ou non. Si vous avez choisi d'avoir une capacité à évoluer, vous allez le faire. Ne serait-ce que d'être simplement intéressé, mais vraiment intéressé par ces domaines-là, de le vouloir, on ne peut pas vous le refuser. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va vous accepter un certain accès. Mais encore une fois, tout ça, ça va dépendre aussi de la vibration, de l'énergie que vous dégagez. Quand on est bien connecté, quand on a l'énergie vibratoire qui est élevée, notre canal est bien plus ouvert, on est plus en mesure de communiquer. Et à contrario, quand on est moins connecté, quand on est plus dans le matériel, la fatigue, le stress, les problèmes, nous serons moins en mesure d'être connectés, donc moins de capacité. Donc, avoir de la médiumnité, tout le monde, oui. Et être médium, vraiment au sens propre, cela va dépendre de ce que vous avez choisi et de ce que vous avez envie. Alors, pourquoi on ne se souvient pas de nos vies antérieures? J'ai envie de dire heureusement. Imaginez toutes les vies que vous avez pu avoir. Et si on devait se souvenir de chaque vie, imaginez notre état émotionnel ne le supporterait pas. Parce que quand on s'incarne sur Terre, hein, on s'incarne en matière, on s'incarne avec une charge émotionnelle. Déjà, notre incarnation n'est pas facile. Donc, imaginez que vous ressentiez et que vous vous rappeliez, vous aviez des mémoires de tout ce que vous avez traversé. On ne serait pas clair et on ne pourrait pas s'en sortir émotionnellement. Le corps physique ne pourrait pas le supporter. Donc, tout est bien fait. Et puis, on est là aussi pour apprendre et évoluer. Sinon, ce serait bien trop facile. Puisque si on a fait des erreurs auparavant, on saurait comment faire pour se rattraper. Sachez que l'âme, notre âme, est là vraiment pour apprendre et pour évoluer, pour être en montée vibratoire, pour à chaque fois qu'elle va passer de l'autre côté, elle puisse monter en vibration. Et plus elle va monter en vibration, plus elle va évoluer. Et c'est pour ça qu'on vient sur Terre, pour apprendre et pour évoluer. Voilà, je vous remercie. Je tiens à préciser que tout ce que je dis, c'est moi qui le dis et je ne prétends pas avoir la science infuse et la vérité absolue. J'ai des informations par mes guides, par les défunts, par mes perceptions, mes croyances. Donc tout ce que je dis, c'est moi qui le dis. Et je ne demande pas à ce qu'on me croie. On prend ce qui résonne ou non. Personne ne peut prétendre avoir la vérité absolue. Personne.